Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la région. Et on commence avec la fin de la trêve hivernale. C'était le 1er avril dernier. Et la Fondation Abbé Pierre qui tirait cette semaine le bilan de cette trêve cette année. Un bilan en demi-teinte pour eux, puisque 345 places ont pu être trouvées pour des personnes qui ont dû être délogées cet hiver. Si donc quelques situations ont pu être ponctuellement résolues, ce nombre reste encore trop faible sur un territoire des Hauts-de-France qui compte 10 000 SDF. D'autres personnes ont été délogées mais sans pouvoir retrouver d'abri. Elles se sont retrouvées soit à la rue ou encore chez des tiers. Plusieurs points ont été soulignés par la Fondation Abbé Pierre lors de ce bilan. D'abord, la politique du logement du gouvernement qui irait dans le bon sens selon eux. Mais il faudrait plus de logements sociaux accessibles, 25% pour être précis, mais on en est encore très loin. Écoutez Nicolas Devresse, chargé de mission à l'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre, au micro de Xavier Sidi. On sait effectivement que notre territoire est impacté par le nombre de personnes sans domicile. À l'échelle des Hauts-de-France, on compte plus de 10 000 personnes sans domicile. On voit sur la métropole lilloise qu'on est sur des situations extrêmement diverses, entre les personnes qui peuvent être hébergées chez des tiers, des personnes en bidonville, des personnes qui se trouvent des solutions de substitution en squat. Et on pense notamment sur la métropole lilloise au squat du 5 étoiles, où aujourd'hui il y a plus de 250 personnes qui vivent dans ce lieu. On sait que beaucoup, suite à la fin de prise en charge dans le cadre de la veille saisonnière, ont dû rejoindre ce lieu de vie. Par contrainte en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre solution et parce que leurs appels au 115 restent sans réponse. Allez, sans transition, l'agence Atmo Hauts-de-France et les personnes souffrant d'allergies au pollen ont besoin de vous, surtout si vous êtes un habitué de balade en nature ou que vous avez un jardin chez vous. Avec Pollinaire, une plateforme citoyenne, l'agence de surveillance de la qualité de l'air dans la région étudie avec attention l'évolution des plantes et donc l'apparition du pollen. Dans l'air, les bénévoles s'inscrivent sur cette plateforme Pollinaire et ils reçoivent chez eux un petit guide et une loupe et ils ont pour mission, autant de fois qu'ils le souhaitent, de se renseigner en temps réel sur l'état des plantes près de chez eux. La plateforme étudie ensuite les résultats et peut prévenir les personnes allergiques. Une bonne action donc qui peut aider beaucoup d'entre nous. Ça se passe sur la plateforme pollinaire.fr. Écoutez tout de suite Sylvie Taillant, elle est chargée de communication chez Atmo Hauts-de-France. Nous, ce qu'on recherche en ce moment, c'est recruter des bénévoles sur toute la région pour quadriller le territoire au maximum, avoir le maximum de personnes qui vont observer ces pollens. Ça ne demande pas un temps important, c'est pas très chronophage, hein. Il faut s'inscrire sur le site, c'est assez simple. Ensuite, une fois qu'on a validé l'inscription, les personnes vont pouvoir identifier les plantes qu'elles veulent surveiller. Alors ça peut être un seul arbre, ça peut être plusieurs arbres. Généralement, les personnes qui sont déjà inscrites, on a déjà 150 personnes inscrites. Et puis, observer 3 phases de végétation. Le début de la floraison, la pollinisation et la fin de pollinisation. Grâce à toutes ces données, on va pouvoir alerter au plus près et au plus vite les personnes qui sont sensibles. L'objectif, c'est d'avoir des résultats rapides, interactifs, pour que les gens ils soient prévenus au plus tôt. Alors, grâce à ça, ils vont pouvoir adapter leur traitement, adapter aussi leur comportement et peut-être prendre moins de médicaments. Avec les vacances scolaires qui ont lieu en ce moment, mais aussi les nombreux ponts du mois de mai à venir, le don du sang bat en ce moment le rappel pour éviter toute situation de pénurie. Les vacances, c'est en fait le moment où les gens donnent le moins, alors que les besoins sont toujours aussi élevés. Les responsables de centres de dons communiquent en ce moment pour remobiliser les donneurs de sang, de plaquettes ou de plasma avant qu'ils ne partent en vacances ou peut-être à leur retour. Vous avez d'ailleurs possiblement reçu un SMS de la part du don du sang si vous êtes un habitué. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est l'occasion de découvrir et de pouvoir sauver des vies en donnant votre sang ou autre. Le docteur Nathalie Delemaire, responsable des prélèvements, répondait à nos questions. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment,
et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. Et puis une idée sortie pour terminer cette édition. L'Europe célèbre cette année les 450 ans de la mort de Peter Bruegel l'Ancien. Alors pour rendre hommage à ce célèbre peintre, le musée de Flandre de Cassel propose une exposition sur les fêtes et les kermesses à son époque. S'il ne s'est inspiré de ces festivités que pour 4 tableaux seulement, il fait partie des précurseurs de cette tendance artistique qui sera ensuite reprise par de nombreux artistes peintres flamands. Une liberté de création bien loin du classicisme qui animera la Flandre au XVIe et au XVIIe siècle. En tout, 91 toiles sont rassemblées au musée de Flandre de Cassel, sans oublier les gravures ou encore les instruments de musique qui viennent soit de musées, soit de collectionneurs privés du monde entier. Rémi Desremaux s'y est rendu pour nous. Cette année, en 2019, on fête le 450e anniversaire de la mort de Peter Bruegel l'Ancien. Donc c'est cette occasion qui nous permet pour nous de mettre en lumière justement une partie de son héritage, parce que c'est un très grand maître de la peinture flamande, et il a notamment réalisé 4 kermesses, 4 scènes de fêtes qui vont absolument révolutionner ses contemporains et qui vont être largement copiés, mais pas que. C'est ça l'intérêt de cette exposition, c'est de montrer qu'au-delà de la figure tutélaire de Peter Bruegel l'Ancien, on a ses fils, notamment Peter de Bruegel, qui vont aussi inventer de nouveaux sujets et créer des scènes de fêtes, de liesses, de carnaval ou de noces villageoises. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.